Des approches de renforcement de la résilience des populations en matière de nutrition sont mises en œuvre avec les fonds BMZ au niveau de DIFA. Des conseils sur l'alimentation des nourrissons et du jeune enfant sont prodigués aux mères. Le compte-rendu avec Oussena Hassoumi et Lucas Oga. Très tôt le matin, quelques femmes parmi les 535 que comporte le village de Digargo amènent leurs enfants en consultation et recueillent des conseils nutritionnels au CSI du dit village. Un site situé à environ 5 km de la ville, avec une population estimée à 1152 habitants, accueillant des populations déplacées venues de Guesquerou en raison de la crise sécuritaire que connaît la zone depuis 2015. Ce site continue de faire face à de multiples défis dans plusieurs domaines, dont celui de la santé, avec une prévalence élevée de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans. À Difa, elle est estimée à 37,2%. En réponse à cela, l'UNICEF, afin d'aider les autorités nigériennes dans le cadre du développement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, appuie les districts sanitaires de Difa et Ménesoroa à travers des approches de renforcement de la résilience des populations mises en œuvre par le fonds BMZ. Atia Mustafa, 30 ans, relais communautaire, mère de 2 enfants, fait partie des 400 groupes de soutien des femmes sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ANJE, un métier qu'elle exerce avec vocation depuis 8 ans grâce au soutien de son mari. Il y a beaucoup de changements. Comme avant, elle a fait des sensibilisations à la mère. Aussi, les mères vont partir à la maison pour appliquer dans leur foyer. Et leurs maris même, ils sont contents des sensibilisations qu'elle faisait au niveau du village. Avant, il y a trop de va-et-vient au niveau des centres de santé sur la diarrhée et quoi. Maintenant, grâce à Dieu, la sensibilisation qu'elle faisait là, il n'y a pas de va-et-vient, il n'y a pas de malnutrition. Madame Banari Chatima, 27 ans, fait partie des 13 949 mères d'enfants de moins de 2 ans des 2 communes qui reçoivent des conseils sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Son fils âgé d'à peine 2 mois est le seul à bénéficier d'un allaitement maternel exclusif parmi ses 3 enfants. Si elle a eu des notions, l'enfant moins de 6 mois, on ne va pas lui donner de l'eau. Quand on lui donne de l'eau, l'enfant va commencer la diarrhée, constipation et la malnutrition. Premièrement, laver les mains avant de mettre l'enfant au sein pour prévenir la diarrhée aussi. Encore de la naissance, à l'allaitement immédiat jusqu'à 6 mois. Après 6 mois aussi, l'alimentation de liquide. Laver les mains toujours avant de donner l'aliment liquide. Et après, si l'enfant fait la diarrhée, il participe au centre de santé. Pourquoi faire la diarrhée? Encore, elle a dit chaque jour, quand on donne l'aliment à l'enfant, laver les mains, hygiène aussi. De rentrer aux douches, au sortir aux douches, laver les mains. D'allaiter aussi, laver les mains. De donner à manger à l'enfant, laver les mains. De retour à la maison, la jeune maman Banari met en pratique les conseils acquis lors des séances de sensibilisation. J'amène fréquemment mon enfant en consultation. Je suis consciente de l'importance du carnet de santé. Je le consulte régulièrement et ne rate aucune vaccination. De même, nous dormons avec nos enfants sous les moustiquaires pour éviter qu'ils soient piqués par les moustiques. Mon premier enfant, âgé de 7 ans, va déjà à l'école. Cette assistance des groupes de soutien pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les relais communautaires et les centres de santé appuyés par l'UNICEF dans le cadre de la mise en œuvre du paquet promotionnel et préventif à travers l'approche Nexus humanitaire développement paix a permis d'améliorer les conditions de vie des enfants. En 2024, 3 446 enfants de 6 à 59 mois ont été pris en charge dans les centres de récupération nutritionnelle.